Tu dois savoir que le complément d'enquête sur Cyril Hanouna va sortir aujourd'hui à 23h et que hier, Cyril Hanouna a fait le buzz en invitant l'accusatrice de Sébastien Coé à visage découvert. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna. Il y a deux actualités très importantes à propos de Cyril Hanouna. La première, c'est que le complément d'enquête va sortir aujourd'hui à 23h, donc on attend de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et aussi, hier, Cyril Hanouna a reçu l'accusatrice de Sébastien Coé à visage découvert cette fois-ci. Elle a ajouté des éléments et elle a raconté son histoire. Et ça a donné l'occasion à Cyril Hanouna de faire un buzz incroyable sur l'affaire Sébastien Coé. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, vous abonner, mettre les commentaires, les petits pouces, etc. afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de Cyril Hanouna. Alors, Cyril Hanouna, il va avoir un énorme problème aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que sort le complément d'enquête de France 2 qui est consacré aux conditions de travail autour de Cyril Hanouna. On a déjà des extraits qui ont fuité sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes qui ont parlé dans les médias pour dire ce qu'ils avaient dit dans le documentaire, notamment des personnes qui ont témoigné des conditions de travail, du harcèlement, des blagues, des menaces, des humiliations récurrentes. Il y a des salariés qui ont parlé, des anciens salariés qui ont parlé, qui disent qu'ils ont parlé dans le documentaire. Donc on va voir un petit peu comment ça sera agencé, comment ce sera monté dans le documentaire. On sait aussi que dans les fauteuils rouges de la fin de l'émission habituelle, il y aura Booba. On sait que Booba a eu maille à partir avec Magali Berda. Or, Cyril Hanouna et Magali Berda ont partagé une société ensemble à un moment donné, une société qui s'appelle Palidjet. Et c'est la société qui permettait à Magali Berda de gérer les influx voleurs et les contrats avec les marques. Et c'est ce que Booba avait dénoncé. Bon, Booba a eu maille à partir avec Magali Berda parce qu'il avait dénoncé les influx voleurs qui étaient en grande partie issus de la télé-réalité et gérés par Magali Berda. Donc il y a eu tout un buzz avec ça. Et ensuite, Booba s'est mis à dénoncer Cyril Hanouna et ses pratiques de travail, les pratiques avec lesquelles il faisait de l'argent. On a un soupçon à l'intérieur de ce documentaire aussi, un soupçon de lien entre Cyril Hanouna et la mafia. On va avoir peut-être des extraits qui parleront des liens entre Cyril Hanouna et des prisonniers. Il y a des rumeurs qui circulent qui diraient que certains salariés de la boîte de Cyril Hanouna seraient des anciens détenus dont les pratiques de travail ne seraient pas claires. Certains salariés ne seraient pas des professionnels de l'audiovisuel, ce qui ne garantirait pas du coup la qualité de l'émission de Cyril Hanouna, ni la qualité de l'écriture de l'émission, du rubricage. Et puis il y a des rumeurs comme quoi Cyril Hanouna arriverait tard dans la journée pour prendre le relais sur l'émission, donc ne saurait pas très bien en fait comment ses équipes travaillent. Il y a tout un tas de rumeurs comme ça qui circulent, donc on va voir qu'est-ce qu'il en est à l'intérieur du documentaire produit par France 2 et par complément d'enquête. Il y a aussi un soupçon de problèmes économiques dans l'émission TPMP et dans C8 avec des problèmes d'argent parce qu'il y a eu un boycott de l'émission suite au conflit israélo-palestinien et au parti pris de l'émission pour Israël. Donc il y a eu un boycott de la part des populations qui seraient plutôt pro-palestiniennes de l'émission, ce qui aurait fait baisser les audiences à un point tel que l'émission aurait perdu des publicités et donc de l'argent pour la chaîne et pour l'émission, ce qui aurait conduit peut-être éventuellement à faire baisser les salaires de certains chroniqueurs. Donc on va voir qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là. Il y aurait aussi un conflit entre Cyril Hanouna et Vincent Bolloré qui en aurait eu assez des polémiques et qui lui aurait coûté de l'argent, notamment au niveau des amendes que la chaîne C8 aurait versées à l'Arcom, donc c'est cet organisme qui gère la télévision. Il y a eu plusieurs amendes parce que Cyril Hanouna a été accusé de plusieurs choses, notamment d'homophobie. Et donc, il y aurait un conflit larvé en ce moment entre Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Il y a certains anciens salariés qui témoignent sur Twitter, notamment Clément Garin, qui affirme, qui déclare qu'il aurait été menacé et intimidé par Cyril Hanouna et un de ses collègues qui serait associé à l'entreprise qui produit TPMP. Il aurait été intimidé dans les couloirs pour des raisons qui ne seraient pas très claires. Il y a un problème autour de Cyril Hanouna au niveau de son entourage, il y a un problème au niveau des conditions de travail qu'il impose, et il y a un problème au niveau des conséquences de ce qu'il fait pour la chaîne, qui commence à être des conséquences qu'on voit maintenant. Donc Cyril Hanouna cumule comme ça plusieurs problèmes. Il faut savoir que Cyril Hanouna a embauché Jacques Cardoz en tant que chroniqueur TPMP. Or, Jacques Cardoz est un ancien présentateur de complément d'enquête. Il est sorti de chez France 2 et il a été embauché à TPMP. Donc, il est clair que Cyril Hanouna a embauché Jacques Cardoz dans le but de contrer cette enquête de complément d'enquête. En effet, Cyril Hanouna sait que cette enquête devait sortir
depuis le printemps dernier. Il avait dit je répondrai à cet affront de cette enquête, je vais faire bloquer. Il avait réussi à bloquer la sortie au printemps. Aujourd'hui, l'enquête sort, mais entre-temps, il avait embauché Jacques Cardoz dans le but de pouvoir contrer la sortie de ce documentaire. Il avait envoyé Jacques Cardoz à la rentrée faire le tour des médias, puisque l'actualité c'était que Jacques Cardoz était embauché assez vite. Et donc, il a envoyé Jacques Cardoz pour aller dire des choses à propos de France 2 et de compléments d'enquête, des choses négatives, une campagne de décrédibilisation orchestrée par Cyril Hanouna et Jacques Cardoz en complicité tous les deux, puisque Jacques Cardoz était bien d'accord pour faire cette campagne de décrédibilisation, puisqu'il avait visiblement des choses à dire, notamment sur l'orientation politique de la chaîne France 2. Il ne lui convenait pas. Enfin voilà, on va voir tous ces compléments d'enquête, comment ça va donner, quel est le buzz autour de ça. Il y a déjà des extraits, tout le monde attend de savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, on va voir. Pour ouvrir un petit peu à propos de Cyril Hanouna et changer un petit peu de sujet, hier Cyril Hanouna a invité l'accusatrice de Sébastien Coe. Elle l'accuse notamment de viol quand elle avait 16 ans. Elle décrit un mode opératoire. Il l'aurait invité à Disneyland, il lui aurait fait miroiter une carrière dans l'audiovisuel. Apparemment, si on en croit les plaintes différentes, il n'y a pas que elle, cette jeune femme, il y en a d'autres, il y aurait un mode opératoire qui serait similaire à chaque fois. Sébastien Coe ferait miroiter une carrière musicale ou une carrière dans l'audiovisuel à des jeunes femmes mineures ou tout juste majeures. Il les inviterait plusieurs fois dans le public de ses émissions, puis il les inviterait dans des hôtels parisiens ou à Disneyland pour enrober un petit peu la sortie, et ensuite il profiterait de l'occasion pour obtenir des faveurs sexuelles, voire des agressions sexuelles, en leur faisant ressentir une obligation, etc. On va voir ce que l'enquête donne, on va voir ce que la procédure donne, on va voir s'il y a un procès et un jugement, on va voir si Coé est coupable. Pour l'instant, on n'en sait rien, il n'y a pas encore de preuves, il y a des accusations, pour l'instant c'est parole contre parole, et on va voir ce qu'il ressort de cette affaire. Pour ouvrir le sujet, je vous rappelle que cette affaire a été initiée par le compte Twitter Zoé Sagan, qui prétend sortir des affaires sur les personnes mondaines, connues, politiques, etc. Et cette affaire Coé a démarré parce que cette jeune Julie, qui a témoigné à visage découvert à TPMP, avait d'abord envoyé les SMS à Zoé Sagan, qui ensuite les a publiés sur internet, sur son compte Twitter, aujourd'hui X. Et ce compte de Zoé Sagan est un compte qui est suivi par tout le monde et qui prétend dévoiler des secrets sur le monde politique et le monde médiatique. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura informé un minimum. Vous pouvez donner vos opinions sur les commentaires, c'est la libre expression, sans invective et sans injure. Mais je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!